salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne toutes les bénédictions prophétiques, toutes les bénédictions apostoliques, toutes les bénédictions spirituelles, divines, de la part de celui qui est assis sur le trône, de celui qui appelle, de celui qui nous a confié la charge, la vocation. Je vous salue, tu es pasteur, tu es prophète, tu es apôtre, évangéliste, ministre, chef d'État, chef d'entreprise, intercesseur, chantre de Dieu. Peu importe le travail que tu fais, tu es menuisier, forgeron. Je vous salue et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022, prophétiquement, parce que nous avons déjà commencé l'année 2022. L'année 2022 a déjà commencé et vous devez la voir dans votre pensée, dans votre tête. Vous devez comprendre que 2022 a déjà commencé et vous devez déjà commencer vos projets dès maintenant. Je prie que la sagesse de Dieu remplisse votre esprit, votre âme. Je prie que la sagesse de Dieu vous remplisse et que Dieu vous donne la force de pouvoir savoir comment mener votre vie paisiblement et parfaitement selon Dieu. L'esprit de la préservation, on appelle quelque chose le shalom. Le shalom, c'est la prospérité dans la sécurité, dans la préservation, dans la paix. Dieu te préserve de commettre des erreurs qui vont engendrer des conséquences négatives dans ta vie. C'est ce qu'on appelle la préservation. Alors tu es dans le shalom, tu es dans la prospérité, mais en ne commettant pas des erreurs. Vous comprenez? Donc c'est ce que Dieu vous donne en tant que shalom. C'est ce que je communique dans votre vie maintenant au nom de Jésus. Tu es quelque part, tu es confus, tu ne comprends pas ta destinée. Je prie que le Dieu qui donne la sagesse te donne de la sagesse. Tu reçois la sagesse maintenant au nom de Jésus. Tu es quelque part, tu sais ce qu'il faut faire, mais tu n'arrives pas à trouver la force. Que l'esprit de la capacité, la grâce, la force de la part du Seigneur vienne sur toi. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Je te communique les grâces de la dispensation. Tu vas réussir ta vie. Tu ne perdras pas ta vie, tu vas réussir ta vie. Tu ne vas pas vivre une vie de lâcheté. Tu es chef quelque part. Que Dieu te donne la sagesse, la capacité et la crainte de Dieu de pouvoir gérer ce à quoi Dieu t'a appelé ou ce que Dieu t'a confié. Que ce soit chef d'État, je prie que Dieu te donne la sagesse de savoir qui éviter et qui aimer, de savoir comment gouverner les nations dans la crainte de Dieu, de savoir comment gouverner les peuples dans la peur, dans la crainte de Dieu. Il faut craindre Dieu, c'est important. Et dans les décisions, je prie pour les gouvernants, je prie pour les parlements, que chaque décision que vous allez prendre soit des décisions spirituelles qui viennent de Dieu, des décisions décentes. Et toute décision inique, je les annule. Je annule ça dans le cœur des gens, des dirigeants, ceux qui dirigent leur pays mal, ceux qui font que les peuples ne les aiment pas. Je prie maintenant que Dieu intervienne dans ces nations, toutes ces nations qui ne sont pas dans l'ordre spirituel des choses. Que Dieu vous rétablisse, Dieu vous restaure. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je commande le ministère des anges dans ces nations, au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait une vie maintenant, une vie de sainteté dans les politiques, une vie de sainteté dans les religieux, une vie de sainteté dans les peuples, au nom puissant de Jésus. Je prie spécialement pour la jeunesse togolaise. Je prie que les yeux de la jeunesse togolaise s'ouvrent et que la connaissance de Christ vienne sur vous. Que Jésus-Christ prenne contrôle de la jeunesse togolaise et de la jeunesse chrétienne en particulier. Au nom puissant de Jésus, que l'entendement, que Dieu vous communique l'entendement, que Dieu vous communique la compréhension de votre propre destinée, afin que vous fassiez les choses telles que Dieu l'a prévu. Au nom de Jésus, je prie que Dieu donne un esprit de vie, l'Esprit Saint, qu'il vienne prendre contrôle et qu'il mélange l'énergie de la jeunesse, afin que vous puissiez prendre la bonne direction. Tu as commis des erreurs au passé, tu as commis des erreurs auparavant, que ces erreurs soient réparées. Au nom de Jésus, je prie que Jésus-Christ vienne gouverner les peuples. L'Afrique a une destinée. Que la destinée de l'Afrique commence maintenant par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu descende sur l'Afrique. Que les chars de feu descendent sur l'Afrique. Que l'Éternel prenne contrôle de la destinée de l'Afrique. Jésus a dit quelque chose. Il a confié quelque chose au prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 19, la destinée de l'Afrique. Je prie que cette destinée commence maintenant par œuvrer. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus.
partout où vous êtes, que cette grâce vous saisisse, en fait que vous ayez une mentalité globale, une mentalité de globalisation, une mentalité de mondialisation. Tous ceux qui ont des pensées limitées, que Dieu illimite vos pensées maintenant, que Dieu délimite vos pensées, que Dieu étende vos pensées. Au nom de Jésus, tu es dans l'œuvre du Seigneur. Tu es pasteur, tu n'arrives pas à avancer dans l'œuvre du Seigneur. Je prie que cette saison est une autre saison pour toi. Que la gloire de Dieu te saisisse. Que l'onction prenne contrôle de toi. Que l'onction du Saint-Esprit commence par couler dans tes veines. Que Dieu te donne la force, qu'il te communique la grâce. Et qu'il te dispose des choses qu'il faut pour pouvoir accomplir l'œuvre du ministère parfaitement. Au nom de Jésus. Je prie pour les foyers. Je prie pour les foyers qui sont dans des erreurs, des foyers qui ne sont pas dans ce que Dieu veut. Je prie que la grâce de Dieu vienne sur vous. Je bénis les nations en tant que père spirituel. Je bénis la nation togolaise, je bénis la francophonie, je bénis le Gabon, je bénis le Niger, je bénis la Côte d'Ivoire, je bénis le Canada, je bénis les nations francophones, je bénis les nations anglophones, je bénis toute l'Afrique, je bénis tous ceux qui ont une charge, que ce soit une charge politique, que ce soit une charge spirituelle, que ce soit une charge économique. Je vous bénis. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Que l'année 2022 soit une année de nouveaux horizons. De nouveaux horizons. Vous aurez un nouvel horizon et vous aurez d'autres visions, d'autres pensées, d'autres projets. Que Dieu vous communique des pensées de créativité. Que Dieu vous donne tout ce qui concourt à la gloire et à la piété. En Christ Jésus, au nom puissant de Jésus. L'Éternel étend le chemin sous vos pas. Vous marchez, vous ne trébuchez point. Au nom puissant de Jésus, toute langue qui s'élève contre les peuples et qui s'élève contre toi particulièrement, qui me suit, cette langue est condamnée. Au nom de Jésus, partout où il y a des groupes de personnes, des groupes d'esprits pour combattre les nations, afin que les nations ne soient pas dans la volonté, dans le plan parfait de Dieu, je détruis tous ces groupes, je commande le ministère des anges, je communique, je déclare maintenant une intervention divine pour saccager, détruire tous ces groupes. Et je prie maintenant que l'Esprit de Dieu prenne en charge les nations et les destinées des peuples. Au nom de Jésus. Je te bénis, toi qui me suis. Je bénis ton âme, je bénis ton esprit au nom de Jésus. Tu es quelque part, tu es malade, peu importe le nom que la maladie a. Tu peux étendre ta main devant l'écran. Ligros tobra inda kazo. Mando, ligros tobra ikadons la gronda la mante. Igros to prazon kezanda la cruz bar into kazama. Librado, sombre enco zondo. Kalondos quebra into kozoma inta la graze. Reçois maintenant au nom de Jésus ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Tu ne verras pas 2022 avec cette maladie. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Tu es dans un problème présentement. Reçois maintenant la restitution, la restauration, l'intervention divine maintenant au nom de Jésus. Je vois quelqu'un, on t'a bandé les reins. On t'a bandé les reins. Et tu es reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Tu es malade de sida. Tu es malade de cancer. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Je vois une femme sur le lit d'hôpital. Une femme sur le lit d'hôpital, c'est une femme grande. Elle est grande de taille. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Tu es en train de prendre le cinquième sang. On est en train de mettre le cinquième sang maintenant dans ton corps. Reçois la guérison. Je prie que le sang de Jésus remplace ton sang maintenant. Au nom de Jésus. Tu es étudiante. Et je te vois en train de faire une aventure maintenant. Non. Une aventure avec une personne, une autorité. Non. Retourne maintenant de ce chemin. Je prie que la grâce vienne sur toi. Tout ce que tu as besoin dans la vie, tout ce que tu as besoin pour pouvoir aller faire tes études, le Seigneur lui-même te le pourvoit. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes. Dieu vous donne la sagesse de savoir où mettre vos pieds, où mettre tes pieds. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Amen. On me demande si chaque année on fait des programmes. Oui. Je fais des programmes chaque année. Des programmes prophétiques. Nous en avons aussi le 31. Ce 31, nous en avons. Mais
Je n'ai pas besoin de vivre comme tout le monde. Nous avons des vocations différentes. Nous avons une manière différente de concevoir les choses de Dieu. On n'a pas besoin de faire du show tout le temps. Et vous savez, la plupart des fois, on organise ces programmes aussi pour vous, pour ceux qui sont faibles, à cause de la pensée de l'homme. Parce que lorsque la pensée de l'homme fait un avec une chose, ça fonctionne. Même si cette chose n'allait pas fonctionner, ça fonctionnera parce que la pensée de l'homme a accepté cela. Oui, parce que vos pensées l'acceptent. Vous voyez que la fin, c'est 31. Non, la fin de 2022 n'était pas le 31 décembre. Ce n'est pas le 31 décembre qui va arriver. 2021 a fini depuis. Dieu est en train de faire de nouvelles choses. C'est pourquoi je vous dis, vous rentrez dans une nouvelle année déjà. Une nouvelle année a déjà été annoncée depuis plus de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Vous devez marcher dans des saisons spirituelles, dans des saisons prophétiques et apostoliques. Vous devez marcher dans des dispensations. Ça n'a rien à faire avec les temps. Les temps que nous ont fabriqués les hommes. Vous comprenez? Donc il y a un programme, chaque nouvelle an, ou bien chaque fin d'année ou pas, nous sommes dans le prophétique. Nous sommes constamment dans la présence de Dieu. Il est important d'être dans la présence de Dieu constamment. Et ne pas attendre vers la fin d'année avant d'être sérieux. Non. On est sérieux chaque heure, chaque temps, chaque moment. Donc, qu'il y ait programme ou pas, cela n'est pas l'important, mais l'important c'est de marcher dans le plan de Dieu. Marcher dans la volonté de Dieu, marcher dans ses pensées, marcher dans le prophétique. Faire exactement ce pourquoi Dieu t'a appelé. Il faut accomplir le plan de Dieu. Il faut faire sa volonté. C'est ce qui est important. Ce n'est pas ce qui se passe la fin d'année. La fin d'année, le 31, n'est pas le point transitoire vers une nouvelle année. Non. Non. Les années spirituelles diffèrent des années physiques. Nous ne marchons pas par les années physiques. Nous ne marchons pas les années spirituelles. Donc il faut comprendre les temps, les saisons. Il faut comprendre les saisons spirituelles pour pouvoir gouverner la terre. Parce que le physique est inclus dans le spirituel. Le monde spirituel est plus vaste, plus grand, plus rapide que le monde physique. Ce que vous faites dans le physique aujourd'hui a déjà été fait spirituellement. Donc vous devez marcher prophétiquement, vous devez marcher dans la pensée de Dieu, marcher dans la pensée de l'Esprit, marcher dans le mouvement du Saint-Esprit. Donc je vous invite partout où vous êtes, peu importe qui vous êtes, je vous invite dans le mouvement du Saint-Esprit. L'heure est sérieuse. Le temps, les derniers temps que nous sommes est sérieux. Ne marchez pas selon le train de ce monde. Marchez selon le train du Saint-Esprit. Marchez dans le train du Saint-Esprit. Parce que vous voyez, lorsque Élie, le Tishbite, Élie le prophète, a pris le train du Saint-Esprit, il a dépassé le roi Achab et son char. La vitesse du Saint-Esprit est plus rapide. Donc, prenez votre temps pour faire partie de la saison et de la vitesse du Saint-Esprit. Pas ce que le monde vous offre. 31 décembre ne veut rien dire. Ce qui veut dire, c'est être rempli du Saint-Esprit. Ce qui veut dire quelque chose, c'est être rempli de Christ. C'est être dans la volonté parfaite de Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Que les paroles de Christ soient compréhensibles pour vous, afin que vous puissiez marcher chaque jour dans votre saison. Dieu est élevé partout dans les nations. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen.